Bonjour à tous. Donc avant de vous faire la présentation complète enfin de tout ma gaming room fini avec tous les différents décors, que ce soit le setup, que ce soit le bureau atelier, donc le coin atelier et surtout la pièce maîtresse, ma nouvelle tour, mon nouveau boîtier avec ce que j'ai pu vous présenter dans les vidéos avant. Donc avant tout ça, je voulais vous montrer le résultat final de cette tour, le petit avant. Et quand on appuie sur le bouton. A tout de suite. Salut et bienvenue sur ma chaîne Woo92 pour une nouvelle vidéo. C'est Philippe Villiers. Avant, pense à t'abonner et à activer la petite cloche car je publie une vidéo par semaine. Donc là, on va continuer à faire les branchements donc, sur notre carte mère et à l'intérieur du boîtier. On a vu qu'on avait une carte Wi-Fi. Donc je rappelle que la carte Wi-Fi, c'est pareil, c'est même les mêmes connecteurs. Même principe que votre carte graphique. On va venir la mettre ici sur le PCI au plus bas, branchée comme ceci, de façon que les attaches des antennes ici, voilà, puissent se retrouver à l'extérieur. Et pareil, elle va être attachée ici sur les ardoises. Donc ça, on va mettre ça. Ensuite, on va mettre ce que j'avais acheté, une petite extension au niveau de la carte mère et de son alimentation, ici. Donc, vous branchez comme ceci. Ici, ça fait du RGB. Et ça va être branché directement sur le hub derrière. Donc là, vous le branchez comme ceci. Voilà. Et cette autre partie va venir se brancher directement sur la carte mère. Alors on va faire passer notre petit câble ici. Hop. De façon à alimenter notre RGB. Voilà, c'est branché. Et du coup c'est bien parce que comme ça l'armature nous guide le câble. Donc ça c'est pas mal. Je rappelle que ceci, c'est les câbles pour la carte mère, pour la carte graphique, pardon. Et là ici, celui-ci, c'est sur le contrôleur, le USB-C. Donc on va venir le brancher ici. Je rappelle que vous pouvez le brancher qu'à partir du moment où votre carte mère est équipée d'une prise USB-C. Et voilà. On fait recourir le câble comme ceci. Donc voilà, donc ça c'est bon, ça c'est bon. On va brancher ici pour le CPU. Donc ça c'est pareil, c'est des câbles qui viennent de l'alimentation. Et ils viennent se brancher ici en haut. Généralement c'est tout le temps en haut à gauche. Voilà. Ça. Pour le CPU c'est branché. On a mis bien sûr au préalable nos deux SSD ici. Le processeur a été mis, les RAM ont été mis. Voilà, du coup vous l'avez bougé un petit peu. Ça c'est pour la pompe. Alors qu'est-ce qui va nous rester à brancher? Il va nous rester à brancher les disques durs, à savoir le disque dur pour le système et disque dur pour le stockage. La carte graphique qu'on viendra mettre en dernier. La carte Wi-Fi, donc on a vu. Il va falloir donc mettre le water cooling et dans sa tête pour refroidir le processeur. Je rappelle que le processeur c'est un AMD Ryzen 7 5800X et pour refroidir donc le processeur, on va y mettre de la pâte thermique. Donc ça c'est la pâte thermique que j'avais acheté au préalable, c'est la MX4 Thermal Compost et c'est de la marque Arctic. Donc là le principe c'est pas mettre de vider tout le tube sur le processeur, c'est on va mettre une noisette et avec la petite spatule ici, généralement des fois c'est vendu avec la pâte ou sinon ça va être mis avec l'ensemble water cooling refroidissement. Donc cette petite spatule va nous permettre d'étaler tout pâte thermique sur le processeur. Et ensuite, on va y mettre donc la tête, donc la pompe. Je rappelle que derrière, vous avez un film plastique et ce film plastique, il faut l'enlever.
il faut l'enlever. J'insiste, pourquoi? Parce que là, ça va chauffer, ça va fondre et ça peut effectivement dégrader votre matériel. On avait deux systèmes d'attache, attache à AMD et attache Intel. Nous, on est AMD, donc il va venir se crocheter direct sur la pompe et après se crocheter ici de chaque côté. C'est pour ça que ces attaches là qui sont livrées directement avec la carte mère, en fonction du water cooling que vous allez mettre ou du ventirad, on vous dit des fois il faut enlever et mettre d'autres attaches. Donc ces attaches là, vous les enlevez et vous les mettez de côté, parce que si vous changez de matériel, ça peut vous servir pour positionner et mettre la première fois ou remplacer votre processeur. Ici là, on a une petite flèche, vous la voyez là, et on va retrouver cette petite flèche ici, d'accord. Donc ce qui fait que les écritures se trouvent vers le haut, vers la RAM, d'accord, les écritures se trouvent vers la RAM, et on va positionner les pins qui sont sur le processeur et vont venir se positionner ici à l'intérieur. Pas besoin de forcer, c'est je le positionne tout simplement. Là déjà vous voyez tous les pins sont rentrés à l'intérieur, donc ça il n'y a pas de souci. Je n'ai simplement qu'à ensuite mettre la languette ici, venir la verrouiller sur le côté et là mon processeur est fixé. Donc vous voyez, petit conseil, ici c'est deux fixations, vous les avez quand vous recevez la carte mère et on vous dit en fonction de ce que vous allez mettre, soit Intel, soit AMD, il faut les changer pour y mettre une autre fixation. Donc ne les jetez pas quand vous les démontez, gardez-les. Pourquoi? Parce que ici il y a un petit crochet. Voilà, il y a un petit crochet et moi je viens de m'apercevoir qu'avec le temps, effectivement, ce petit crochet il s'est usé et juste le bord, là, le bord, il a cassé. Donc, comme j'en ai un autre, je vais pouvoir le remplacer. Donc, malin, je ne l'ai pas jeté, je l'ai gardé et maintenant je peux l'utiliser. Vous voyez ce que je vous disais? Le petit bord, là, le petit crochet, mais voilà, il s'est cassé. Intéressant à savoir aussi, quand vous le montez, c'est quand même bien fait, puisque comme ça on ne peut pas se tromper. Ici vous avez les emplacements de vos vis, là, et ici là, il y a un tout petit ergot, et il va venir se positionner il y a un trou de la carte mère, donc il va se positionner, comme ça en fait votre pièce, elle est tout de suite bien positionnée. Vous n'avez plus qu'à mettre les vis et serrer. Pour positionner la RAM, c'est très simple, on va en enlever une ici. Vous avez sur la RAM donc deux parties avec l'encoche au milieu. Et ici, vous avez votre rail là pour mettre la RAM. Là, ici, à ce niveau-là, on a le petit ergot qui va venir se positionner à l'intérieur. Donc on ne peut pas se tromper puisqu'il y a une grande partie et une petite partie. On va la mettre, la positionner comme ceci, et une fois qu'elle est positionnée, on va appuyer et juste entendre ce petit clic. Ce petit clic nous dit que effectivement ici là, les tétons, ils sont au nombre de 4 puisque j'ai 4 emplacements, sont bien remontés et là ma RAM est bien fixée. Donc là j'en ai 4, donc 4 fois 8. Pour le water cooling, pour le brancher sur la carte mère, comme la notice l'explique, on a une partie Intel. Donc ça va être ces fixations en deux parties. Et on a une partie AMD, ça va être cette fixation. Donc une seule fixation. Cette fixation, sur la carte mère, vous avez ici les deux emplacements avec à l'arrière les vis ici là. Et donc on va venir accrocher ici ce petit carré là. On va venir accrocher ce petit carré ici sur la languette. Une ici et une ici, donc comme ceci, et on va voir que lui il va se fixer sur la pompe. On va le mettre, on va le tourner, ça va serrer et on n'a plus que le positionner. Ça c'est pour la fixation de la tête du water cooling sur la carte mère. Ensuite, pour assurer une connexion et pour le refroidissement de notre processeur par l'intermédiaire du water cooling et de la tête qui va venir se positionner ici devant, on va utiliser donc de la pâte thermique, et moi j'ai acheté la MX4 Thermal
Compost de chez Arctic. On verra tout à l'heure comment la mettre sur le processeur. Donc voilà, donc pour le processeur et donc la pâte thermique, je mets un petit peu, voilà, et je viens étaler. Ensuite, je viens positionner mon alimentation comme ceci. Donc bien sûr, le ventilateur, je le mets vers moi, donc vers l'extérieur, puisque de l'autre côté, il y a la carte mère, donc ça ne va pas être possible. Et je rappelle que toute cette partie est grillagée, donc elle va pouvoir respirer. La fixation de la carte graphique, comme tout ce qui est en informatique, on va serrer, mais en croix, donc ici, et à l'opposé. Donc comme ça la permet de bien la positionner. On serre légèrement, comme ceci. L'autre côté, pareil. Voilà. Et comme ça, elle est bien positionnée. Une fois que c'est bien positionné, on serre, on finit de serrer. Alors bien sûr, pas comme un bourrin, mais parce que effectivement, ça va être serré, ça ne bougera plus. Et voilà, notre alimentation est montée. Vous savez, le petit kiff, enlever le plastique, hydrostatique qui est sur les vitres boîtiers, eh bien, on va le faire ensemble. Voilà cette nouvelle tour, donc mon nouveau boîtier, je rappelle, c'est le NZXC H9 Flow Black. Le voici enfin terminé, et avec, donc, je vous rappelle, j'ai pris cette config là dans ce PC là, du coup que j'ai refait une nouvelle config à l'intérieur, et je l'ai mise à l'intérieur de ce sublime boîtier. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura répondu à vos attentes. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire en bas, en dessous de la vidéo. Comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour me soutenir. Likez, partagez cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, un grand merci et à la semaine prochaine.